On va commencer ça. Merci beaucoup d'être là à l'heure en plus. Il y a des gens qui sont arrivés très tôt. Puis je suis content de votre... Je vois que le grand défi suscite beaucoup d'engouement et je suis content de ça. Sans plus tarder, je vais passer la parole à mon président, Serge Nadeau, qui va venir un peu vous jeter le gros portrait de ce à quoi ressemblera notre annonce d'aujourd'hui. Bien, à mon tour, souhaiter la bienvenue. Si vous saviez, comme président d'organisation, c'est tout un accomplissement, je dirais, d'un projet que dans notre organisation du Grand Défi, qui a quand même 25 ans, on va tomber en 2023, la 25e édition, 25e année. Je pense que le timing ne pouvait pas mieux arriver pour démarrer l'année en 2023 sur un projet qui est sur nos cartes depuis plusieurs années. Et ceux qui avaient assisté à la conférence du printemps, à l'annonce de nos activités de l'année 2022, j'avais déjà mis l'eau à la bouche un petit peu qu'on voulait vous revenir sur un fameux projet hivernal. Et comment tout ça a pu réussir? Ben c'est clair que quand on a sorti quand on a démarré en 2021 le fameux défi vélo qu'on a fait ici même au Collège Claretin, pour moi-même, mes filles aussi, d'avoir été des étudiants. Je connaissais bien l'organisation et surtout Martin, avec qui je travaillais beaucoup dans le milieu sportif. Ça a germé très clairement dans ma tête qu'on pouvait sûrement poursuivre quelque chose avec le collège dans un futur projet. Je pouvais pas deviner si c'était un projet défi hivernal parce que vous savez, on a quand même d'autres activités, grands défis. Mais je peux vous dire que maintenant, on y arrive, puis on va vraiment, vraiment vivre un bel événement, c'est-à-dire le défi des neiges. On n'a pas été même plus loin dans le baptême du nom. Le grand défi est déjà là par son nom. Mais le défi des neiges, bien sûr, là, va vraiment donner un nouveau souffle à tout l'amateur sportif, de venir tenter le coup, à participer, à bouger. Donc, défi des neiges, samedi 18 février prochain. Je pense qu'on ne se le cachera pas. Ça va être un défi autant logistique de tout bord, tout côté. C'est là que justement nos trois activités sportives ciblées pour l'an 1, c'est-à-dire le patin, les espadrilles pour la course dans la course sur neige, cross-country des neiges, on peut dire ça comme ça aussi, et le fameux vélo fat bike. Et en même temps, on va regarder l'ouverture à ceux qui possèdent le vélo de montagne. Parce que ce qui est important dans l'organisation, c'est que tous les participants, qu'ils soient amateurs ou pas, aient accès à venir jouer avec nous. Donc, dans les équipements, il faut comme s'assurer que dans la simplicité, qu'ils peuvent être capables de venir jouer, ne serait-ce qu'une paire de patins, une paire d'espadrilles. Puis le vélo de montagne, ben je pense qu'il y en a plusieurs qui ont ça. Ben encore une fois, il y en a qui vont se faire prêter. Mais on commence avec ces trois activités-là. Il y aura un petit bémol, peut-être raquette, dépendamment que le samedi matin, on se réveille avec un 20 cm de neige. Il y a des plans B à notre plan. Mais on va se laisser la chance de découvrir et de s'installer au fur et à mesure qu'on va y arriver à cette date-là. Mais je pense que pour le moment, là, les trois activités ciblées du défi des neiges est assez suffisant pour permettre de bouger. Ça va faire un mois que je suis rentré. Ça fait pas longtemps. Là. Puis lorsque je suis entré en poste, il y a deux personnes qui sont venues me parler précisément. Serge me dit « Yannick, je sais que tu as déjà 3 événements organisés, là, mais ça fait longtemps qu'on va en faire un l'hiver, quelque chose de n'importe quoi. Il faut faire bouger les gens l'hiver. Je me disais, tu sais, au Québec, il n'y a pas tant d'occasions que ça. Le pentathlon des neiges auquel tout le monde pense. Mais à part ça, là, des courses d'athlétisme, Alain, tu pourras le dire, il y en a peut-être 5000 là, pendant la période estivale, là, au printemps, même printemps, automne. Mais l'hiver, il y a à peu près rien. Je dis, bon, tu as ce défi-là, Yannick, c'est tenté de le relever. Tu sais, j'ai pas les pieds dans la même bottine, fait que je me suis dit, ben, gars, Serge, c'est un défi que tu me lances, on va le faire. Donc, on en est rendu là. Puis Jean-Antoine, avec qui je travaille au conseil, qui m'a dit, Yannick, es-tu capable de faire un rock la cause, mais sportif? Faire rayonner Victoriaville à la grandeur du Québec, faire en sorte qu'il y ait des gens d'un peu partout. Je dis, monsieur le maire, je vais travailler là-dessus. Donc, on a mis les choses une après l'autre. Le rhum s'est pas bâti un jour, puis
le fait que d'avoir un événement qui soit provincial, puis de renommée provinciale, ben ça se fera pas en une année non plus, je suis bien conscient de ça. Mais on est en train de placer, puis je pense que c'est la première brique qu'on va placer aujourd'hui. Serge vous a parlé des trois disciplines. Je pense que c'est des disciplines que les gens pratiquent pour la plupart. La course, je veux dire, dès que tu as des jambes, ça marche. Le patin, on est le sport... le hockey, c'est le sport numéro 1 au Canada, donc ça risque de bien aller. Puis le vélo, en intégrant le vélo de montagne, il y a plusieurs adeptes de ce côté-là aussi. Il va être possible de participer en mode triathlon, donc les gens qui vont vouloir faire soit individuel ou en équipe, ça va se passer le matin. Donc, il va possible de se faire des équipes de 3 ou la même personne qui fait les trois disciplines. En après-midi, ça va être des épreuves uniques. Donc, on va venir séparer les 3 épreuves. Donc, si quelqu'un veut faire seulement que le patin, moi, je vois déjà les gens des équipes de hockey qui se disent « C'est moi le plus rapide dans l'équipe. » Non, c'est moi. On va aller compétitionner sur un presse de 400 mètres. C'est quelque chose qui se fait pas. Je veux dire, un anneau de 400 mètres glacé à Victo dans la région, j'en connais pas. Donc, ça va être un événement qui va être spécial. On risque d'avoir beaucoup de joueurs de hockey qui vont venir se challenger de façon amicale sur cet anneau-là. Puis, ben, la course puis le patin, ça va être possible de le faire en format 4 km ou 6,5 km pour le vélo. Pour le fat bike, si on a une bonne bordée de neige, ça risque d'être un défi quand même intéressant, le fat bike, à ce moment-là. Les journées sont courtes, 3h30, 4h, il fait noir l'hiver, donc on va passer en mode festif assez vite. Puis c'est là, comme ça, je le disais tantôt, on va avoir de l'animation, des concerts sur la scène. Ce sera pas de l'envergure Rock la cause, là, inquiétez-vous pas, là, mais on risque d'avoir un bon divertissement quand même gratuit pour les gens de Victoriaville. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir encourager ceux qui participent. Donc moi, si je décide que je fais le patin, je m'attends à ce qu'il y ait 7-8 personnes qui viennent dire « Ah ouais, Yannick, faut patiner plus vite ». Ils risquent de rire pas mal parce que je suis pas très bon en patin. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis après ça, pour le volet festif, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde aussi qui viennent voir le spectacle, profiter de l'animation, donc voir de l'animation pour enfants aussi. Là, on pensait on a plusieurs idées, ça va se confirmer là, au cours des 3 prochains mois. Je suis content qu'on fasse ça au Collège Claretin. Moi, je suis un ancien du collège. Je l'ai perdu mon collège pendant un certain temps, mais depuis qu'Éric Martin sont revenus, je le retrouve. Je retrouve les valeurs qui étaient les siennes. Mon père était enseigné pendant 35 ans ici aussi. Fait que j'ai été élevé avec le collège, puis je suis content que ça se fasse ici. Donc, maintenant, sans plus tarder, je passerai la parole à Martin Bélanger, qui nous a accueillis aujourd'hui. Puis, il vient nous dire pourquoi t'as accepté? Parce que c'est quand même une décision qui implique certaines implications du collège. Et puis, je pense que tu peux venir nous parler aussi de l'ouverture, la volonté d'ouverture du collège envers sa communauté. Merci, Martin. Bonjour tout le monde. Fait que oui, le collège, quand que Yannick nous a approchés, puis Serge aussi, là, Serge, on a des bonnes relations. Je pense au cours des dernières années, en effet, je pense avec Éric aussi, on a travaillé fort, je pense, pour que le collège soit ouvert sur son milieu. Puis on veut redevenir le collège Claretin qui était à l'époque. Il y a eu des années difficiles, les années 2010, mais au cours des dernières années, je pense que le collège est en croissance. Puis on veut s'associer à des événements comme ça. Tu sais, il y a eu une année le grand défi, justement, au niveau des vélos qui partaient d'ici, la classique des Appalaches aussi. À chaque année, ils viennent ici, là, le Grand Fondo, etc. Fait qu'il y a des événements de plus en plus qui se produisent au collège. Puis je pense qu'on a quand même un site qui est quand même enchanteur, qui est quand même isolé un peu de la ville, mais qui est quand même collé sur la ville, qui est très accessible. Et les espaces verts, on en a beaucoup. Je pense que c'est faire profiter la population aussi à ce niveau-là, parce que le collège, oui, nos jeunes en profitent. On a des beaux projets, vous les voyez, des projets à venir, mais également, il y a beaucoup de gens de la population qui ont accès à nos installations, qui viennent courir durant l'été, etc. Puis l'hiver, mais tu sais, on veut développer cet aspect-là. Puis, tu sais, Yannick l'a dit, le côté festif, c'est important. Puis le côté plein air, l'an passé, on était en pandémie. Habituellement, on fait plein de sorties, on va à Valcartier, etc. Et on est revenu à notre carnaval estival qu'on faisait dans le temps au Collège Claretin, des activités plein air, une disco plein air. Et ce qui était un plan B est devenu un plan A cette année parce que les jeunes ont eu tellement de plaisir, on a tellement entendu parler. Justement, on profite peut-être plus de ces moments-là, de profiter de la météo l'hiver, de sortir, puis quand il y a des activités, mais c'était le fun de voir les jeunes danser dehors au lieu d'être en dedans, puis de faire des activités à l'extérieur, etc. Fait que le grand défi va nous permettre aussi de nous associer à notre carnaval étudiant
pour pouvoir faire des activités. Puis c'est sûr que l'anneau de glace, c'est le défi pour nous, en collaboration avec le Grand Défi. On sait qu'on est au Québec, ça fait que la météo, fait que, tu sais, on espère, on a quand même réussi, tu sais, en collaboration, là, j'ai informé Yannick, on a quand même réussi à déplacer certaines ligues du côté de l'aréna, des blocs horaires, si jamais vraiment la météo n'est pas de notre côté, mais on va pouvoir quand même s'ajuster, là, certaines heures durant la journée, certains blocs d'heures, puis ça va nous faire plaisir de le faire, mais nos jeunes vont en profiter, puis honnêtement, si l'anneau, dès qu'on va être en mesure de la faire, mais on va la faire. Il y a déjà eu un anneau de glace au collège. Puis les gens en profitaient. Puis je pense que nos gens vont pouvoir en profiter. La population aussi. C'est juste que c'est pas éclairé, fait que le soir, ça va être plus difficile un peu. Mais dans la journée, les gens vont pouvoir y aller. Puis je pense, une belle opportunité pour nous, de collège, de redonner puis de s'impliquer là, dans la communauté Victoriaville et sa région. Puis je pense qu'on a des belles installations, on a des beaux projets. On parlait des Jeux du Québec, on est partenaire des Jeux du Québec. On a des gros projets avec la ville. Fait, je pense que c'est vraiment de s'associer à cet événement-là, pour nous, était naturel. Puis, comme Serge a dit, mais ces enfants sont venus au collège. Yannick est venu au collège. Il y a beaucoup d'enfants. On veut revaloriser un peu ces activités-là extérieures, aussi de plein air. Là. Fait que ça nous fait vraiment plaisir de collaborer et d'accueillir là, le défi des neiges.